rentre plutôt bien dans le match avec de l'adresse à 3 points, un petit peu sur ce qu'on avait ciblé par rapport à la défense sur les pick and roll de Mulhouse. Et ça nous met bien dans le match. C'est le fait de trouver tout de suite de l'adresse extérieure, ça donne un petit peu de confiance. Et après on manque un petit peu d'agressivité offensive sur les pick and roll notamment, où on rentre peut-être pas assez fort et du coup la défense vient un peu moins. Donc ce qui nous a donné l'avantage au début, cette adresse à 3 points, nous a fait aussi un peu perdre le fil après parce qu'on est resté peut-être un peu trop en périphérie. Ouais, les deux équipes se tiennent, mais on a chacun notre période, je trouve. Sur le début de match, nous, on a été très bien. On prend 8 points d'avance, il me semble. Et puis derrière, on se relâche un petit peu. Eux remontent en agressivité, on subit un petit peu. Et du coup, ils arrivent à revenir dans le match. Et à la mi-temps, on fait un petit écart sur 2-3 actions. Et voilà, ça fait partie du basket. Et les écarts comme ça, ça peut se créer en très peu de temps. Mais ouais, on revient à la mi-temps avec 6 points d'avance, je crois. Et du coup, ça nous donne un petit matelas pour redémarrer la deuxième mi-temps. Et mine de rien, ça va compter parce que voilà, là c'était un match où Orchy est juste devant nous au classement. C'est un match un peu qui comptait double, on pouvait revenir avec eux et un peu regarder vers le haut. Et puis voilà, finalement on perd encore après prolongation, donc c'est frustrant. Et voilà, après il faut se remettre au boulot et chercher ce qui n'a pas été pour y remédier. Entrée sur le parquet de Mulhouse, signalé. Les victoires, de toute façon, il nous les faut toujours. Aujourd'hui, la pénalité, alors même s'il y a un appel qui a été effectué, et même si aujourd'hui on n'a pas connaissance des autres clubs qui pourraient être sanctionnés, et du coup, entre guillemets, par rapport à notre situation au championnat, on pourrait trouver un semblant d'équilibre. On a forcément besoin de victoire. Voilà, aujourd'hui, c'était un match important pour nous, comme l'était celui de dimanche dernier contre Kaisersberg. Aujourd'hui, on va dire que tous les matchs sont importants pour nous, parce que aujourd'hui, on s'est donné le droit de se maintenir par nous-mêmes. À domicile, on les enchaîne. On a 2 prolongations et on perd contre Andrézieux dès la première journée. Là, une prolongation, on perd d'1 point. Voilà, chaque fois, on a la balle de match. Comme ce soir, on a une balle de match à égalité à la fin du temps réglementaire. On ne met pas dedans, un tir facile. On a une balle de match en prolongation, on ne met pas dedans sur la dernière possession. Et puis les arbitres ne veulent pas voir la faute évidente sur Boucard qui remonte le ballon. Donc vraiment, c'est une accumulation de petites choses qui ne vont pas, alors que, ma foi, on a autant de chances que l'adversaire de gagner les matchs équilibrés. Je rajouterai le match contre Avignon. On a également une balle de match et on ne la met pas dedans. Donc voilà, ça fait 3 fois à domicile qu'on a une balle de match. C'est une mauvaise série, mais ça va tourner, ça va tourner. Expérience, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas non plus que des jeunes dans l'équipe. Et alors certes, il y a beaucoup de joueurs qui découvrent le niveau, mais je pense qu'après plus de la moitié de la saison, c'est plus une excuse. Et voilà, on n'a pas eu de réussite, on a loupé des tirs faciles et on n'a pas su faire les stops qu'il fallait. Donc voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes.
Il faut juste garder la qualité de travail parce que c'était un bon match. Encore une fois, on a un déficit d'adresse trop énorme par rapport à l'adversaire et malgré tout, on est en mesure de gagner le match. L'écart à 3 points est trop important. On en met 4, l'adversaire en met 10. Alors 6 x 3, 18. Hein, c'est 18 points qu'il faut trouver ailleurs. Ça a ses limites. Et malgré tout, c'est nous qui avons les balles de match. Encore faut-il conclure. Après, la deuxième mi-temps, on redémarre très mal. Ils reviennent rapidement à égalité. Et du coup, on cravache. On fait, je crois, moins 16 sur le troisième quart. Donc ça nous met un peu dedans. On s'est accroché. On a donné physiquement beaucoup sur le quatrième quart-temps pour essayer de revenir. Et puis voilà, on arrive à arracher ce match. Oui, le troisième quart-temps est excellent puisque on passe de moins 6 à plus 9. C'est 15 points. Voilà, on avait l'impression que ça se passait bien, mais derrière, on laisse l'adversaire remonter trop vite à l'entame du dernier quart-temps et on se retrouve avec un match équilibré, avec Orchi qui passe devant et, voilà, et on repasse devant malgré tout. Bref, tous les ingrédients d'un match à toi, à moi, une possession pour toi, une possession pour moi, l'avantage à tour de rôle. Ouais, notre troisième quart-temps est très mauvais, aussi bien offensivement et surtout défensivement. À la mi-temps, on se dit qu'on a encaissé 36 points en laissant beaucoup de paniers dans la raquette malgré la défense de zone, en laissant beaucoup de rebonds offensifs parce qu'il y a 9 points sur le rebond offensif en première mi-temps. Donc voilà, dans les vestiaires, on se dit que si on corrige cet aspect défensif du contrôle de la raquette et notamment de Condé et du rebond, on doit être capable de laisser l'adversaire autour des 30 points sur la deuxième mi-temps et du coup de finir le match autour des 66 points. Et je crois qu'on finit à 67 déjà à la fin du troisième quart-temps. Donc on laisse 31 points sur un quart-temps. On maîtrise rien dans la raquette, on maîtrise pas le rebond. Et en même temps, on perd un petit peu notre basket en attaque, on perd des ballons, on est moins fluide. Donc voilà, le troisième quart-temps est vraiment le point noir de ce match pour nous. C'est un scénario intéressant pour les spectateurs puisque ça ne peut pas laisser indifférent, mais en même temps, on a raté trop de choses faciles. Déjà, on ne mettait pas les 3 points, mais raté les tirs en dessous, on en a raté beaucoup trop qui paraissaient abordables. Voilà, donc c'est le jeu, mais déjà, il faut s'en prendre à nous-mêmes. Ouais, c'est frustrant parce qu'on est derrière à la mi-temps, on fait l'effort de revenir et même de passer devant dans le troisième quart-temps. Il me semble qu'on a même jusqu'à 9 points d'avance à un moment donné. Et puis voilà, derrière, l'écart, ils font comme neige au soleil et on fait plus de stop, on rate des paniers faciles et on les remet dans le match. On revient de loin déjà au début du quatrième quart-temps parce qu'on est à moins 11. On ressort du moment où voilà, on démarre le quatrième quart-temps. Je regarde tout le monde, je dis les gars, même si on est à moins 11, c'est pas fini, il reste 10 minutes. Et on y a cru, on est revenu rapidement à 5 points, 3 points. Il restait encore 5 minutes, donc là, tout est à jouer. Il y a un sursaut d'orgueil parce qu'on a une équipe qui lâche jamais, on a des joueurs qui ont du caractère.
Donc on fait des gros efforts parce qu'on est quand même à moins 10 et on revient à égalité, on repasse devant. Dans le quatrième quart-temps, c'est un mano à mano. Comme on a dit, ça peut tomber des deux côtés puisque le dernier shoot de Mulhouse est raté de pas grand-chose. Et puis moi j'ai le lancer franc pour passer devant juste avant la prolongation. Bon, je le rate, mais après ça fait partie du basket. Et en prolongation, ouais, on revient de loin, mais on a fait le job et on prend une belle victoire ici dans un match difficile. Et voilà, après, derrière, ils ont été adroits. Ils méritent aussi leur victoire, mais voilà, on est frustrés, c'est sûr, parce que je pense qu'on l'avait dans les mains à un moment donné et on le laisse partir, quoi. De nouveau sur des détails, sur des situations où des tirs difficiles marqués d'un côté, des rebonds concédés. Et voilà, après ça se joue sur un coup de dé. Et voilà, c'est le basket. Aujourd'hui, ça tombe de notre côté et bon, on en est content, hein, faut pas s'en cacher. Après, j'ai une pensée aussi pour Jean-Luc parce que bah, c'est jamais évident de perdre les matchs comme ça sur un coup de dé. Et par contre, voilà, on voit que ça travaille bien. Mulhouse est une équipe qui vient de National 2. L'opposition qui nous a été proposée aujourd'hui est très bonne. Ils auraient, à mon avis, autant que nous mérité de gagner le match. Et ça, voilà, faut être capable aussi de le souligner. On rate un tir, on produit le tir qu'on veut et on ne le met pas. On ne peut pas trouver un tir plus près. On est dans la raquette, on est à 1 mètre du panier, voilà, il faut le mettre. Deux fois dans le temps réglementaire, dans la prolongation. C'est le basket. Parfois on a des mauvaises séries comme ça et après on a des bonnes. Je vais prendre un autre exemple. L'année dernière, on a gagné la Coupe de France après 2 prolongations. Dites-moi pourquoi on arrive à sauver les prolongations quand on est mal parti dans la rencontre à 2 reprises pour finalement l'emporter dans la 3e prolongation. Donc voilà, c'est le basket. Là, on était tout contents, on pouvait célébrer une victoire, un titre. Là, c'est des matchs de championnat et puis on passe à côté. Il y a une frustration, c'est normal, parce que nous on n'y est pour rien, on est là sur le terrain, on essaie de faire le job et on subit ça. Maintenant, on sait qu'on est en mission, le but c'est de sauver le club
À aujourd'hui, on vient de démarrer par 2 victoires et c'est très bien, 2 victoires très importantes contre Kaysersberg et ici. Maintenant, il faut qu'on enchaîne les victoires pour essayer de se sauver le plus rapidement possible et être tranquille pour valider notre place dans les 10 premiers. Ça veut dire qu'on a pris 4 points d'avance sur Besançon. On a le goal average. Si d'aventure on avait 4 points de pénalité, il faut qu'on gagne un match de plus que Besançon d'ici la fin de saison pour être dans le top 10. Donc voilà ce qu'on s'est donné comme droit aujourd'hui. Après, ça fait du bien et encore une fois, une grosse pensée pour l'équipe de Mulhouse et en particulier pour Jean-Luc parce que c'est aussi une belle équipe et l'opposition qui nous a été proposée ce soir, il y a une sacrée évolution par rapport au match aller. On savait que ce serait plus difficile aujourd'hui ici et on en a eu confirmation. C'est aussi ça l'école du sport, de ne pas renoncer, de recréer un contexte qui puisse nous permettre de gagner la prochaine fois. Dès lundi à l'entraînement, surtout que là il y a 2 gros matchs qui nous attendent parce qu'on va à Saint-Vallier qui est 2e, derrière on reçoit Chartres qui est 1er, donc voilà, il faut y aller et donner le tout pour le tout parce qu'on va avoir besoin de victoire jusqu'à la fin de la saison.